Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Il y a des gens qui ont de la classe, n'est-ce pas? Des personnes qui sont haut placées, qui ont un travail responsable, des gens qui savent bien se comporter, des personnes qui partagent nos valeurs par rapport à la famille, et même des personnes qui ont de l'argent. On se dit, ces personnes-là, elles doivent sûrement avoir la faveur de Dieu. Non? Peut-être pas en fait. Quand on regarde la suite de ce que Jésus a dit dans Luc 18, nous allons voir une surprise par rapport à ces gens qui sont riches. Luc 18, au verset 20, Jésus dit, « Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit, « Qu'il est difficile à ceux qui sont riches d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dirent, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Tout allait si bien, n'est-ce pas? Ce jeune homme semblait avoir fait tout ce qu'il fallait pour mériter la vie éternelle et le salut. Mais il repart triste. Son vrai obstacle n'est pas la moralité vis-à-vis des autres, mais son attitude face à Dieu. Et il aimait l'argent plus qu'il aimait Dieu. Et l'épreuve que Jésus lui propose là montre bien où en est son cœur. Se séparer de son argent serait juste trop pénible pour ce jeune Richard. Dieu ne nous appelle pas, voyez-vous, uniquement à bien vivre auprès des autres, mais de l'aimer lui plus que toute autre personne, de faire de lui notre trésor plus que toute autre chose. Le jeune homme aimait le fric, mais il aimait aussi une autre version de Dieu, qui était le Dieu du salaire, et pas le Dieu de la grâce. Or, la Bible dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, parce qu'on ne paye pas l'entrée. Tu peux acheter ton pass VIP pour un concert, tu peux acheter des billets de première classe pour un vol, un avion, mais avec Dieu, on n'achète rien du tout. Peut-être avons-nous donné trop d'importance à l'argent, soit dans notre propre vie, soit dans l'Église, ou dans la façon dont nous regardons les autres. L'argent peut devenir le critère, notre pensée dominante, au lieu d'être un simple outil. En fait, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Il ne faut pas croire que quelqu'un qui est riche va plus facilement devenir chrétien, même s'il est sympathique. Un chameau a vachement du mal à entrer par un trou d'aiguille. Pourtant, Dieu n'exclut pas les riches. Il ne faut pas voir ceci comme un message anticapitaliste ou contre la richesse. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Qui entrera donc dans le royaume de Dieu? Certains d'entre nous sont entrés comme des enfants, simplement en croyant ce que la Bible nous dit et en mettant notre confiance en Jésus. D'autres sont venus comme le collecteur d'impôts, en demandant pardon à Dieu pour toute notre vie dans le péché. Mais même les pharisiens, même les riches haut placés, peuvent recevoir le pardon et la vie éternelle du moment qu'ils mettent leur foi et leur confiance personnellement en Jésus-Christ seul. Prions que cela soit le cas dans notre pays par notre témoignage et ne perdons pas courage. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu.